Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors cette semaine, on va essayer de finir d'habiller les murs du camion et de commencer l'électricité. Donc les gaines sont déjà tirées, mais il faut encore tirer tous les câbles et forcément tout brancher, faire une petite boîte pour pouvoir tout ranger, un petit compteur électrique en somme. Ce qui fait déjà en soi un beau programme, il y a plein d'autres petits trucs à faire, je sais pas si on va tout vous montrer. En tout cas, bonne vidéo et puis voilà. On a une chouette activité pour la journée, mettre des tasseaux un peu larges en fait qui vont venir cacher cette partie là pour un peu donner la finition au mur du camion, voilà, sur toutes ces parties là et là. Que je termine cette partie là au-dessus de la porte arrière et laisser certaines parties vides qui seront en fait les meubles hauts. Donc c'est parti. 12 o'clock midnight. Tada, c'est habillé. Alors ça m'a pris toute la journée, c'était super chiant, mais voilà en gros ce que ça donne. Donc il faut faire tous les angles. Il faut suivre les caprices du camion, donc je suis plutôt content du résultat. Et là, je vais tout vernir. Ces jours-ci, il y a pas mal de choses qu'on a faites qu'on vous a pas forcément montré. Il faut savoir que Milena travaille encore pendant l'aménagement du camion. Moi, je suis un peu une feignasse. J'ai quitté mon travail pour pouvoir faire ça à plein temps. Du coup, il y a des jours où je me retrouve tout seul à bricoler. C'est un peu compliqué de filmer et bricoler en même temps. En plus, il a pas mal plu. C'est quand même moins fun de filmer dans ces conditions-là. Du coup, on vous a pas forcément tout montré sur ce qu'on a fait dans Yakuru. Par exemple, on a posé une prise P17 extérieure. Il a fallu encore découper dans la tôle pour pouvoir se raccorder, par exemple si on va chez des gens ou dans un camping, etc. pour pouvoir recharger les batteries. On a aussi tiré les câbles dans toutes les gaines et branché les spots au plafond. Et on a quelque chose qui a pris beaucoup de temps, on a aménagé la capucine qui est juste au-dessus de moi. Au final, on a préféré garder le plastique d'origine qui fait vraiment une bonne base et qui suit la forme du camion. Il est pas très beau, mais on pourra éventuellement le pimper un peu, pimp my capucine, avec des dessins ou quelque chose dans le genre. Et puis au-dessus en fait on voulait vraiment avoir de l'isolant, donc on est venu poser une sorte d'équerre avec un tasseau et une plaque pour pouvoir poser du papier peint et maintenir de l'isolant. C'est peut-être pas très clair comme ça, mais je vais vous faire un draw my capucine et vous allez mieux comprendre. Ça, je suis sûr que ça va devenir un tag super populaire sur YouTube, tous les grands youtubeurs vont le faire. Donc c'est maintenant, c'est hashtag draw my capucine. Coucou les copains, aujourd'hui on se retrouve pour un draw my capucine. Donc là je suis en train de vous dessiner le camion avec le pare-brison hachuré, le plafond. On est venu mettre un tasseau qu'on a collé vissé avec une équerre et une plaque de contreplaqué que je dessine ici, sur laquelle on a mis du papier peint. Vous avez pu la voir dans un clip précédent. Je vous la refais en zoom pour que vous compreniez mieux. Donc voilà le plafond avec le fameux tasseau et l'équerre que je suis en train de gribouiller en rouge. La plaque de contreplaqué qu'on a rajoutée avec de l'isolation derrière. Elle est coincée en bas contre le plastique que je vous ai montré. Allez, à bientôt pour un nouveau tuto. Et là ce qu'on va faire c'est s'attaquer aux meubles hauts du camion dans les prochains jours. Il va y en avoir deux, un plus petit, un plus grand, mais on va vous montrer ça plus en détail maintenant. Le premier on va le faire ensemble avec Milena, le second je serai sûrement tout seul parce qu'elle travaillera. Et après on pourra enfin se lancer dans les meubles, dans l'électricité. La boîte électrique entre guillemets est prête aussi, cachée sous un siège, mais pareil on va vous montrer ça. Qu'est-ce qui se passe là, Clément? On est en train de faire le fond du premier meuble haut avec du contreplaqué de peuplier. Et donc on est en train d'ajuster les panneaux pour pas que ce soit trop dégueu au fond, on voit l'isolation, etc. Et c'est un peu long.
de fixer notre premier meuble haut avec beaucoup de fierté. Milena est en train de visser les panneaux de fond pour pas que ça fasse du bruit quand on roulera, qu'ils soient bien tenus. On a en fait 3 grandes traverses. Donc une en bas qui est vissée dans un renfort du camion, une en haut qui est celle qui va tenir le poids, qui est vissée aussi dans des traverses du camion et dans des tasseaux qu'on a rajoutés entre les traverses, et enfin une qui vient se visser là sur le plafond. Donc les 3, ça fait un triangle sur nos plaques, là, nos séparateurs de meubles, donc c'est quand même pas mal solide. Ensuite on va mettre le fond, et donc voilà, tout ça est très bien, quasi d'équerre, il y a juste là au bout un petit jour, mais c'est normal puisque notre plafond n'est pas tout à fait droit. Et voilà, ça nous fera un meuble à 4 portes. Pour à la fois les rangements de cuisine, et puis là où je suis ça sera le lit, donc sûrement des vêtements, etc. Donc il y a encore pas mal de boulot, le fond à mettre, la porte, les charnières. On va sûrement utiliser des compas ou des vérins à gaz pour que les portes puissent s'ouvrir vers le haut pour gagner un peu de place et que ce soit... Ça fait toujours plaisir de voir son travail de la veille le matin. Donc aujourd'hui ça va être la fin de ce meuble haut, mettre la plaque du fond et puis venir faire l'habillage en fait autour pour que ça reste dans le style lambris comme ici. Pas mal de découpe, de précision, etc. Ça va être une journée de minutie, mais normalement à la fin de la journée il n'y aura plus que les portes à mettre sur ce meuble et il sera fini. Donc c'est cool. Là ce que je fais pour solidifier la structure de mon meuble, entre les joues, je viens mettre des séparateurs comme ça, qui sont pile à la dimension prévue initialement. Il y en a 4. Je mets des petites équerres au bout, caché en fait derrière le séparateur, ça fera en fait le bas du meuble. Donc pour retenir à la fois les objets qu'il y a à l'intérieur, mais surtout pour venir fixer la planche de support en dessous, qui sera donc vissée dans le tasseau, dans les joues, et dans les séparateurs que je suis en train de mettre en place. Et voilà, mes séparateurs sont en place. Là ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper le fond, la planche qui va venir se mettre ici. Je vais habiller le meuble, enfin les meubles hauts, les meubles en général, avec le même bois pour être raccord. Donc je vais aller déligner une grande planche pour venir la mettre ici. Donc là j'ai mon panneau qui va servir de planche de fond, qui est sur l'envers. Je le découpe sur l'envers pour pas trop l'éclater en fait à la scie sauteuse. Je suis en train de faire mes petites encoches pour que ça vienne pile poil se coller à la fois contre le mur et contre le meuble. Et après on va essayer tout ça. Alors mon fond de meuble est posé, collé, vissé. Donc collé dans les tasseaux de devant, vissé dans le reste à l'arrière, comme ça le fond est démontable. En dessous c'est plutôt sympa. Voilà, c'est raccord avec le reste du camtar. Maintenant je vais venir mettre des bandes de finition là. 12 seconds later. L'habillage des tranches est fait. Vous pouvez voir là, c'est tout beau. C'est le même bois en fait toujours que j'ai coupé dans des chutes, des grands panneaux. Il va falloir que je fasse les joues de mon meuble. Cette joue là qui est encore en contreplaqué dégueu, et le but c'est de la mettre dans le même bois que tout le reste, hein, toujours le même. J'ai fait un petit gabarit en carton, hop, qui vient fitter exactement la taille de ma joue, et puis je vais aller recopier ça sur mon bois. J'ai ma planche que je vais venir clouer, coller, ou visser, coller je pense, là sur le côté. Voilà. Et voilà, plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et puis les portes sont le dernier ajout. Et ça, ce sera demain. Alors, aujourd'hui, on fait l'autre meuble haut, le deuxième qui va être un peu plus petit, et en hauteur et en longueur. Cette partie-là va être comme l'autre, fermée avec des portes qui s'ouvrent vers le haut, etc. Et une autre partie qui va venir jusqu'ici. Donc tout ça sera au-dessus de la table et des sièges. Et cette partie-là sera une étagère ouverte. On mettra peut-être des filets ou ce genre de trucs comme dans les bateaux, pour que ce soit un peu plus accessible et pour que ça cloisonne pas tout l'espace en haut, quoi. Là c'est pareil, prise de mesure, tasseau, équerre, tout ça. On s'y met, je vous montre ça.
Et voilà ce que ça va donner. Maintenant je vais réutiliser la même technique, je vais les serre-jointer tous ensemble, faire des encoches pour pouvoir glisser des tasseaux pour rigidifier le tout, un peu comme sur ce meuble-ci. Et puis bah, venir fixer mon meuble. Nani? C'est l'heure de passer au montage. Donc voilà, j'ai mon premier tasseau qui vient traverser mes 3 joues, et puis je vais mettre mes autres tasseaux dans les coins pour solidifier la structure. Après on aura déjà quelque chose qui ressemble à peu près à un meuble. Alors mon étagère est quasi montée, j'ai mes 3 tasseaux qui passent dans mes 3 joues, donc c'est bien solide. Il faut maintenant que je l'accroche sur ma paroi. Donc là on a été intelligent, on a mis des tasseaux derrière la paroi qui passent ici et ici pour renforcer le tout. Donc j'ai qu'à venir mettre mon meuble et visser directement, et il sera accroché normalement assez solide. C'est un plus petit que l'autre, donc il portera moins de poids, et ça devrait suffire du coup comme attache pour que ça ne tombe pas sur la tête pendant qu'on est en route. Du coup, vis à bois, tête fraisée, et c'est parti. Voilà donc mon meuble terminé et habillé comme l'autre. Je vous la refais pas en détail parce que c'est hyper chiant à la fin. Donc la partie ici qui est ouverte comme je vous avais dit, où on va sans doute mettre des filets et autres pour les plus petites affaires, un peu un va-tout. Et puis la partie fermée qui retrouvera des portes après. Donc les 2 meubles hauts sont enfin terminés, on va pouvoir passer à la suite. On vous laisse là-dessus, ce sera pour la semaine prochaine. Au programme il y aura la fin de l'électricité, le lit, un tiroir à vélo. On rentre dans le vif du sujet des meubles en fait, ça va être super cool, donc on vous dit à bientôt.